marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. La troisième précaution, ce sont les stratégies de prière. Qu'appelle-t-on stratégie de prière? Stratégie de prière, ce sont les différentes mesures, tant physiques que spirituelles, que celui qui s'apprête à faire sa prière doit prendre. Parce que, bien aimé, contrairement à ce qu'on nous dit ou on nous a enseigné sur le combat spirituel, qu'il s'agit du moment où il faut chasser les démons, au moment de la délivrance, je t'apprends que c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement, parce que le combat spirituel ne commence pas là. Le combat spirituel ne commence pas là. Le combat spirituel commence, frère, sœur, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu quittes le monde du paganisme pour te rentrer dans le christianisme. Lorsque tu refuses ton ancien maître Satan pour devenir esclave de Jésus-Christ, c'est là que commence la guerre spirituelle, ce que toi et moi nous avons l'habitude d'appeler le combat spirituel. Autrement dit, chaque fois que tu fais quelque chose lié à Dieu, à Jésus, c'est un combat que tu déclares. C'est une déclaration de guerre que tu fais aux puissances de ténèbres. Ainsi, je t'apprends aujourd'hui, chaque fois que tu prends l'initiative de prier, peu importe le type de prière que tu vas faire, peu importe la durée de la prière que tu vas faire, qu'elle soit une prière de 2 secondes, qu'elle soit une prière de minutes ou des heures, bien aimé, sache que toute prière adressée à Jésus, au vrai Dieu, c'est tout un combat que tu t'apprêtes à livrer contre le monde de Satan. Même lorsque tu dis simplement merci à Jésus pour un bienfait dont tu as bénéficié, sache que c'est une guerre que tu déclares au monde de Satan. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis Jésus, merci pour cette journée, c'est une guerre que tu vas livrer à Satan. Lorsque tu dis Jésus, merci pour la bonne santé, merci pour le souffle de vie, merci pour ma maison, merci, merci. Le fait que tu exprimes simplement ta reconnaissance devant Dieu, sache que c'est toute une guerre que tu livres avec les puissances de Satan. Donc, fais attention avec le combat spirituel. N'attends pas seulement la prière d'intercession pour chasser les démons que tu appelles, c'est là où tu vas parler du combat spirituel. Non. Le combat spirituel ne commence pas là. Le combat spirituel commence avec ces choses-là. C'est là que le combat spirituel commence. C'est pour cette raison, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir des stratégies de prière. Éphésiens 6, 11. Paul nous dit ceci. Avant de livrer tout combat spirituel, nous devions avoir en nous des stratégies de prière, c'est-à-dire des techniques qui vont nous permettre de nous équiper spirituellement, des techniques qui vont nous permettre d'être vraiment des guerriers dans ce combat que nous nous apprêtons à livrer contre toute l'organisation de Satan. Et Paul nous dit là de nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour résister contre les ruses du diable. Donc, le premier élément, c'est ça. Le premier élément, c'est de savoir prier, avoir en nous ces outils de Dieu. Avoir ces outils de Dieu. C'est pour cette raison,
bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des stratégies de prière. J'espère que je me fais bien comprendre. Les stratégies de prière sont des mesures, des précautions, des techniques que chacun doit utiliser pour mettre sur lui, à sa propre disposition et autour de lui, des outils, des barrières, des garde-fous qui vont lui permettre de mieux livrer son combat spirituel contre les forces des ténèbres. Et parmi ces stratégies de prière, il y en a plusieurs, je ne vais pas tout citer, il y a la précision dans la prière. Bien-aimés, nous sommes nombreux qui prions, nombreux qui passons nos temps dans des prières, dans des heures de prière, dans des mois de prière, des jeûnes et prières. Mais moins et rares sont ces chrétiens qui prient avec précision. Le plus souvent, lorsque nous prions, nous chrétiens, nous prions dans l'imprécision. C'est-à-dire, dans nos prières, nous généralisons tout. Donc, nous parlons du tout, sans pour autant être précis dans ce que nous voulons demander ou dire à Dieu. Or, Dieu aime la précision. Celui qui prie de manière globalisante et celui qui prie de manière précise, la prière de celui qui est précis sera entendue par rapport à celle qui prie de manière généralisée. Le fait de prier de manière généralisée est aussi l'une des causes qui retardent l'exaucement de plusieurs prières des enfants de Dieu. Parce que nous ne savons pas prier. Au lieu de demander ce que tu veux vraiment à Dieu, mais tu globalises tout. Oh, tu as besoin d'un enfant à Dieu. Tu as besoin d'un enfant à Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis, Dieu, je vais avoir un enfant. Dieu, je vais avoir un enfant. Dieu, je vais avoir un enfant. D'accord. Tu as prié, tu veux avoir un enfant. D'accord, il n'y a pas un souci. Mais, en demandant un enfant, toi, dans ton cœur, tu as besoin que cet enfant soit une fille ou un garçon. Mais tu ne demandes pas, dis, Dieu, je veux un enfant. Et Dieu, lorsqu'il va au ciel, Dieu comprend que tu ne pries pas encore. Pour Dieu, en fait, tu n'as encore rien demandé. Parce que tu es dans l'imprécision. Or, lorsque tu dis, Dieu, j'ai besoin d'un enfant mâle ou d'un enfant femelle, ou d'un garçon ou d'une fille, tu es précise. Là au ciel, ta demande sera traitée facilement. C'est pour te dire, bien-aimé, dans la stratégie de prière, apprends à citer l'élément dont tu veux que Dieu fasse avec précision. Ne sois pas pressé. Parce qu'aujourd'hui, pour prier, on est pressé, on regarde le temps. C'est ce qui nous amène à faire comment on appelle, du Manitou. On dit tout à la fois. Non. Va élément par élément. Dieu, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Tu cites la somme. J'ai besoin d'1 milliard. Une fois que tu finis avec l'affaire d'argent, tu changes. Dieu, j'ai aussi besoin d'être en bonne santé. Tu précises en quoi veux-tu être en bonne santé. Dieu, moi, j'ai telle maladie souvent qui me dérange. C'est une maladie saisonnière. Lorsqu'on arrive à telle saison, cette maladie revient. Dieu, guéris-moi par rapport à cette maladie. Au lieu de dire, Dieu, guéris-moi de maladies. Je suis malade, guéris-moi. Non, il se pourrait qu'en toi, tu as 4 maladies. Sois précis, Dieu, guéris-moi de cette maladie. Cite les maladies dont tu as besoin d'être guéri. Sois précis. Voilà, bien-aimé, apprenons à être précis. Le temps ne te regarde pas. C'est à cause du temps. Tu vois, les chrétiens, tellement pressés, il a besoin de vite prier pour vaguer à autre préoccupation. Mais il oublie qu'il n'y a pas de meilleure préoccupation que d'être dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu. Il n'y en a pas. D'ailleurs, comme le monde nous a dit, the time is money, c'est-à-dire le temps c'est de l'argent. C'est faux.
Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est pas de l'argent. Non, non, non. Le temps, bien aimé dans le Seigneur, le temps. Tu sais ce que c'est le temps? C'est pas l'argent. Le temps, c'est l'opportunité que le Seigneur te donne pour développer ton intimité vis-à-vis de lui. Voilà ce que c'est le temps. L'argent, c'est pas le temps. L'argent n'a rien même à voir avec le temps. Parce que pour te dire, même sans argent, tu peux vivre. Tu peux vivre sans argent. Donc, ne lis jamais l'argent au temps. Parce que lorsque tu lis l'argent au temps, tu détruis ton temps. L'opportunité que Dieu te donne, tu le détruis, tu sacrifies ça au démon maman, sans t'en rendre compte. Voilà pourquoi il faut savoir prier avec précision. L'autre stratégie de prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque tu veux prier, il faut d'abord cibler l'élément contre lequel tu veux prier. Cible l'élément. Tu pries contre quoi? En ce qui nous concerne, nous parlons ici des démons mensuels ou des démons des mois. Pour prier contre les démons des mois, tu dois d'abord connaître les missions que nous exposons ou exposées de ces démons et ces autres missions révélées en cours par rapport au mois. Je reprends. Pour prier contre les démons des mois, il faut d'abord que tu connaisses ces missions habituelles et ces missions spécifiques dans le mois, dans l'année. Une fois que tu as la connaissance de ces mois, tu vas donc prier selon chaque mission de ce démon. Selon ce qu'il fait, toi tu vas prier en le contrecarrant. Toi tu vas prier en renversant, en condamnant, en refusant ces missions-là dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton pays, etc. En ce qui concerne le démon de juin, je vous ai déjà, par la grâce de Dieu, révélé ces missions particulières en ce mois, en cette année de 2022. C'est-à-dire en ce juin de 2022, j'ai fait une émission, vous pouvez retrouver cela dans mon compte YouTube, en cherchant les missions du démon du mois de juin. Vous allez retrouver ces missions particulières en ce juin 2022 et vous citez chaque mission en condamnant, en les condamnant. C'est comme ça qu'il faut prier pour les démons des mois. Ne priez pas dans le généralisme, non, non, parce que ces démons ont plusieurs fonctions. Mais par rapport aux mois, ils ont des fonctions aussi. Donc priez par rapport aux fonctions des mois. Ne soyons pas dans l'amalgame, mais soyons dans la précision et dans l'exactitude. Autre stratégie de prière, c'est que c'est souvent ce qui nous échappe. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous aider à fermer toutes les portes ou les points d'accès qui donnent aux démons l'avantage sur nous. Je reprends. Demande au Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi une stratégie de prière, que le Seigneur puisse fermer tous les points ou les portes d'entrée qui donnent aux démons l'avantage sur toi, c'est-à-dire qui permet aux esprits sataniques, aux agents de Satan, aux féticheurs, aux magiciens, aux petits sorciers de ton quartier ou de ta famille, aux autres démons supérieurs, l'avantage sur toi ou d'avoir l'autorité sur toi. Ces portes sont, parmi ces portes, on a les faiblesses. Et dans les faiblesses, nous avons des faiblesses d'abord physiques. Vous savez, les faiblesses physiques, ça peut être la fatigue, ça peut être le surménage, ça peut être la lourdeur par rapport due aux travaux, aux préoccupations journalières ou aux préoccupations ouvrières ou domestiques. Ça peut t'empêcher ou servir de porte d'entrée aux esprits sataniques d'avoir le dessus sur toi. Parlons toujours des faiblesses physiques. Ça peut aussi être l'argent, oui. Le travail, oui. Ça peut aussi être une situation
de bonheur comme de malheur. Ça peut être une fête. Pendant que l'esprit te dit de prier, toi tu as privilégié autre chose. Aller à ta fête, aller à un anniversaire, ou aller à une cérémonie de mariage, ou à une autre cérémonie donnée. Cela peut aussi servir de porte d'entrée favorisant la domination des puissances occultes sur toi. Oui, bien-aimé, parlons toujours des faiblesses physiques. Cela peut aussi être, bien-aimé dans le Seigneur, les passions qui t'animent, tes loisirs, ton passe-temps peuvent aussi être des portes d'entrée favorisant l'autorité des satanistes sur toi. Parlons des faiblesses spirituelles. Vous avez la négligence des choses spirituelles, c'est-à-dire tu pries moins, tu médites moins la parole de Dieu, même rare. Ça peut être tu n'as pas le temps de jeûner. Ça peut être tu n'as pas de temps ou tu ne sais pas te consacrer à Dieu, à Jésus. Donc tu n'as pas cette vie de totale consécration à Jésus. Tu es comme un canard. Si on te plonge dans le chœur de Dieu, tu ressors toujours non mouillé. Et comme si de rien n'était. Donc tu n'es pas passionné des choses d'en haut. Les choses du ciel, pour toi, ça ne te concerne pas. Et ça aussi, ces négligences, ces faiblesses spirituelles peuvent être des portes ou des outils qui peuvent donner aux démons l'avantage sur toi. Parlons toujours des faiblesses spirituelles. Il y a ce que nous appelons l'ignorance. Et ici, je vais être précis parce que il y a encore des bien-aimés qui m'ont appelé pour me dire que, me faire des reproches, pour me dire que ce que je dis sur les démons n'est pas normal, ce n'est pas autorisé, je ne sais pas, n'est pas autorisé par qui, je ne sais pas. On me dit que il n'est pas important et il est même interdit strictement aux chrétiens de connaître les démons ou leur nom. Ce qu'il faut faire, c'est simplement dire aux chrétiens de prier contre les démons. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous chers abonnés YouTube qui me suivez, je ne sais pas si ce que l'on dit, entre guillemets, ces reproches, sont humainement parlant fondés, spirituellement parlant corrects, ou, comme on peut dire, logiquement juste. Mais pour moi, lorsqu'on prend toute cette dimension de la logique, déjà, cette pensée est fausse, ces reproches sont mal fondés, n'ont aucun appui biblique. Je le répète encore. On ne peut pas dire à quelqu'un de prier contre les démons sans pour autant qu'il connaisse ces démons ou leur nom. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Comment ça? On te demande d'aller combattre, d'aller faire la guerre à la France. On te dit va combattre les Français. Mais toi qui vas combattre les Français, tu ne connais même pas où se situent les Français. Tu ne connais pas. Tu ne connais même pas qui sont les Français. Tu vois pas qu'on t'envoie dans une mission suicide. C'est une mission suicide. C'est pourquoi nous nous disons toujours aux enfants de Dieu, en vertu de ce que la Bible nous dit, l'ignorance tue dans tous les domaines de la vie, bien-aimés. Et l'ignorance actuellement fait partie des outils que Satan utilise pour régner dans les églises, pour tuer spirituellement les églises, les chrétiens, les serviteurs et les servantes de Dieu. Et je vous apprends que actuellement plusieurs églises ont été détournées par Satan. Donc Satan a détourné ces églises de Dieu. Ce sont des églises qui appartiennent à Satan. Mais les pasteurs et les frères et sœurs qui prient dans cette église ne sont ignorants que actuellement Satan a fait un coup d'état. Le maître qui les dirige, ce n'est plus Jésus mais c'est le diable. Ils ne s'en rendent pas compte.
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle des démons, j'en parle avec précision. Ce n'est pas pour donner honneur à Satan, je suis désolé. Ce n'est pas pour faire un culte des démons, je suis encore troisolé. Au contraire, c'est pour aider le monde chrétien à savoir mieux se positionner et mieux faire leur combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir et connaître une chose, une bonne fois pour toutes, c'est que nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens du Nouveau Testament, nous les saints de la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs avantages sur les saints de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de précision lorsqu'ils faisaient leurs prières ou les choses spirituelles. Non, ils étaient dans le généralisme. Mais nous, aujourd'hui, grâce à la manifestation du Saint-Esprit, commençons par Jésus lui-même, qui dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Posez-vous la question. Je vous donne encore un exercice à faire. Allez étudier cette parole que Jean dit. Étudiez cette parole afin de me dire, répondez-moi sur mon WhatsApp, répondez-moi sur mon compte sur les commentaires YouTube. Répondez-moi. Répondez-moi, moi je veux votre réponse. Jean 1, verset 17. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jean, chapitre 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 17. Répondez-moi. Faites cette dissertation-là. Je dis dissertation, je dis la consigne de la dissertation. Je dis commentez cette citation. Commentez ce passage, ce verset. Commentez ça. Parce que Moïse a mené la loi, nous connaissons la loi. C'est la loi même que nous appelons l'Ancien Testament. Mais on dit, Moïse n'a fait que donner la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, ça c'est moi qui pose. Donc, Moïse n'a pas apporté la vérité. Donc, Moïse n'a pas apporté la grâce. Alors, rendez-vous. Je vous donne la dissertation. Ceux qui vont trouver, écrivez-moi sur mon compte Gmail qui est là devant vous. Ou faites-moi un audio sur mon WhatsApp. Ou commentez cela sur mon compte YouTube. Et j'ai mon bic rouge. Je vais noter. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans cet exercice. Donc, je dis, vous comprenez l'exercice fait là? J'attends vos réponses, je vais noter. Alors donc, évitez l'ignorance. Je dis, évitons l'ignorance. Tu dois connaître le démon à qui tu as fait. C'est important. Tu dois connaître son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, lorsque je vois les gens qui se lèvent pour me combattre, je ris. Parce que il s'agit ici d'une question de la Bible. Donc, lorsque tu te lèves pour venir me combattre moi, et je l'ai toujours dit, lorsque toi, frère, sœur, homme, serviteur de Dieu, tu te lèves pour me dire, docteur Véracité, ce que tu dis là est faux. Prends le soin. Prends le soin de réunir autour de toi des preuves bibliques qu'il faut. Parce que si tu n'as pas pour toi des preuves bibliques, frère, sœur, cher homme et servante de Dieu, je te conseillerais de te taire. Parce que tous ceux qui disent ici, donc, il est inutile de connaître les démons ou leur nom, il faut seulement prier comme cela. Frères, sœurs, donnez-moi vos passages bibliques, citez-moi vos versets bibliques. Parce que moi, depuis que je fais mes enseignements
que ce soit à l'église, que ce soit dans les conférences où on m'invite, que ce soit dans les séminaires où je vais, que ce soit ici sur le net, je vous donne des versets bibliques qui confirment ce que je dis. Bien. Quand vous dites qu'il ne faut pas connaître les démons, alors dites-moi, dans Matthieu 6, lorsque nous lisons Matthieu 6, Jésus nous parle, nous conseille de ne pas nous inquiéter. Si vous prenez Matthieu 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 34 plutôt, Matthieu 6, verset 19 à 34, Jésus conseille ses disciples de ne pas s'inquiéter des choses de la vie, de ne pas avoir de soucis sur les choses de la vie, c'est-à-dire sur le manger, le boire, le vêtement, et etc. C'est-à-dire sur la vie tout court. Il ne vous inquiétez de rien. Curieusement, Jésus va injecter dans son conseil un élément que nous dirons qui est hors sujet. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Là, Jésus parle de manière imprécise. Nul ne peut servir deux maîtres. Et par la suite, il spécifie, il donne la précision, il donne l'explication de ce qu'il dit. Il dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Posons-nous la question. Quel rapport y a-t-il à voir entre les préoccupations de la vie et l'affaire de servir Dieu et maman? Il parle de Dieu va prendre soin de son peuple, mais d'un côté, il fait mention de maman. Mais maman, frère, c'est pas ton ami. Hein? Maman, c'est pas un saint de la Bible. Hein? Maman, c'est pas aussi ta maman que tu connais. Hein? Hein? Maman, c'est pas un individu qui va à l'époque de Jésus. Hein? Hein? Vous qui parlez qu'il faut pas prononcer le nom des démons, faut pas les faire connaître aux enfants de Dieu. Mais Jésus fait mention d'un nom. Maman, c'est un démon. C'est le démon qui gère l'économie de Satan dans le monde de Satan. Il gère l'économie de Satan. Donc toi qui connais ce que c'est l'économie d'un pays, tu es bien placé pour comprendre qui est le démon maman. C'est le démon qui gère, en un mot, le cours de la vie. Parce que la vie de l'homme est liée à l'économie. Le manger, le boire, le vêtir, les besoins, etc., etc. sont liés ou gérés par le domaine économique. Et c'est ce domaine que gère le démon maman. Autrement dit, Jésus en disant aux disciples de ne pas s'inquiéter aux choses de la vie, parce que leur Père qui est Dieu sait de quoi ils ont besoin et il dispose déjà des mesures pour prendre soin d'eux. Jésus était en train de leur mettre en garde contre le démon maman, pour leur dire, si vous n'êtes pas fidèles à Dieu qui prend soin de vous, sachez que vous serez à la merci d'un faux Dieu qui prendra soin de vous, qui s'appelle maman. Parce que maman, lui, il n'a besoin que des gens soient dans des soucis de la vie, que les gens soient là, condamnés dans le manque, pour que lui devienne votre maître. Voilà pourquoi, pour préciser les disciples, à quoi ont-ils affaire lorsqu'ils sont dans le souci, avec qui auront-ils affaire lorsqu'ils vont commencer à s'inquiéter sur les choses de la vie. Jésus leur dit, voilà, vous aurez affaire à un démon qui va régner sur vous. À un démon précis. Jésus n'a pas cité Belzéboul ici, hein, parce que Belzéboul, il est le second de Satan, il est comme le premier ministre de Satan, alors que le démon maman n'est pas premier ministre de Satan, il est le ministre de l'économie. Mais Jésus pouvait dire, bon, vous serez sous l'annonciateur de Belzéboul. Non, mais il ne cite pas Belzéboul, il cite le démon qui aura un impact direct avec l'affaire des questions des soucis de la vie. Le démon maman. Jésus a été précis. Comme pour deux disciples, vous devez combattre le démon maman.
parmi les éléments qui nous amènent à combattre ma maman, c'est éviter de nous soucier des choses de la vie. Et c'est-à-dire éviter les soucis de la vie. Alors dites-moi, donc Jésus aussi était bête. Dites aussi Jésus, c'est interdit de prononcer le nom des démons ou de montrer ça aux disciples. Reprochez Jésus. Si tu reproches à Jésus, là j'accepterai que tu me fasses des reproches. Je descends encore. Dans Matthieu 17, pourtant les disciples, les 12, avaient reçu de la main de Jésus le pouvoir suprême de chasser toute catégorie de démons. Même de ressusciter les morts. Chose qu'aujourd'hui, qui est difficile à voir dans les églises. Mais pour les apôtres, pendant qu'ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, ils pouvaient faire ça, ils pouvaient ressusciter des morts. Malheureusement, dans Matthieu 17, ce jour-là, devant un petit esprit de rien du tout, un démon lunatique, aucun des 12 apôtres de Jésus qui avaient reçu la puissance venant de Jésus lui-même, aucun d'eux n'a reçu à chasser cet esprit. Le papa a dit, je ne peux pas continuer à laisser mon fils entre les mains des disciples parce que il n'arrive pas, sinon je risque de perdre mon enfant. Le papa amène l'enfant directement auprès de Jésus lui-même. En voyant l'enfant et en écoutant le rapport qui lui sera fait par le père de l'enfant souffrant, Jésus reproche aux disciples, il leur dit, jusqu'à quand, homme de peu de foi, serai-je avec vous? Et Jésus dit maintenant, il dit, ce genre de démon, il n'a pas dit prier encore, il n'a pas dit au Père, vous les disciples, revenez ici, continuez à prier. Non, il leur dit, il leur canalise, il leur donne une précision pour leur montrer à quel type de démon ont-ils affaire. Il leur dit, frère, ce que je dis, c'est pas moi qui invente, hein. Ça se trouve dans Matthieu 17. Peut-être que toi, tu as jamais lu. Genre, je vais t'aider. Prends tout le chapitre de Matthieu 17. Tu vas bien comprendre cette phrase, ce texte-là. Moi, je prends que le verset 21. Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu comprends avec moi, bien-aimé, que Jésus fait comprendre aux disciples que vous êtes incapables de délivrer cet enfant possédé, non pas parce que vous n'avez pas de puissance, non, vous avez le pouvoir avec vous, vous avez l'autorité, mais c'est parce que, vous ne connaissez pas d'abord à quel genre, à quel type, à quelle classe, à quelle catégorie de démons vous avez affaire. Il leur dit, ce démon-là, c'est un démon qui ne peut que sortir si toi qui veux le chasser ou toi qui veux le combattre, si tu as en toi non seulement la vie de prière, mais si tu as en toi la vie de prière associée au jeûne. Or, les disciples de Jésus, pendant tout le temps qu'ils étaient avec Jésus, ils priaient, oui, mais ils ne jeûnaient pas. Ils ont commencé à jeûner après la venue du Saint-Esprit. C'est là où ils ont commencé à jeûner. Mais ils ne jeûnaient pas. Déjà, voilà pourquoi je parlais en amont des faiblesses qu'il faut éviter. L'ignorance, le manque de vie, de jeûne et de prière et de tout ce des ingrédients qui renforcent la vie spirituelle. Voyez-vous, Jésus fait comprendre aux disciples que pour chasser ce démon, c'est un démon du type qui combat la prière et le jeûne. Donc toi, pour le chasser, il faut que tu sois rempli de prière, non seulement de prière, mais aussi de jeûne. Dites-moi. C'est la même chose que nous regardons aujourd'hui dans les églises, où les délivrances sont tous les jours, les mêmes personnes sur lesquelles on prie, ils tombent toujours. Les délivrances sont maintenant devenues quotidiennes, journalières, tous les jours, chaque mois, chaque année, il y a problème. Et tu dépenses l'argent bêtement, et cet homme de Dieu, comme il est ignorant aussi, il te dit, jeûne de 1 mois, tu jeûnes, la situation ne change pas.
Bon, maintenant il faut faire des hôtels. Les hôtels, tu vas faire, il te dit, faut apporter $1000, faut apporter 25 000 euros, faut apporter ceci, tu as apporté jusqu'à ce que tu t'es ruiné, pas de solution. Parce que le problème, ce n'est pas dans le jeûne, ce n'est pas dans de l'argent, ce n'est pas dans les rituels qu'on vous fait faire, ce n'est pas dans les grèves de faim pour rien qu'on vous fait faire. Mais le problème, c'est l'ignorance dont souffre le pasteur ou la personne qui vous fait la délivrance sur l'ennemi ou le démon à qui il a affaire. Puisqu'il ne connaît pas ce démon, ça veut dire qu'il aura des difficultés à pouvoir le combattre. Alors, bien aimé, vous qui me dites que lorsque je cite les démons, je parle d'eux, c'est interdit dans la Bible. Dites-moi interdit par qui? Donnez-moi une preuve biblique. Arrêtez-moi avec vos philosophies, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin que vous me répétez la parole de Dieu. Parce que, lorsque vous dites qu'il ne faut pas connaître les démons, mais il faut seulement prier comme ça, contre eux. Bon, tu vois pas que, entre toi et moi, qui est bête? Soyons clairs. Qui est bête? Et ça, c'est ce que moi j'appelle des bêtises spirituelles. Parce que un homme intelligent, un homme renouvelé par l'esprit, va interroger son Dieu. Au lieu de répéter des bêtises, des choses, des hérésies. Parce que tous les jours, on vous fait prier, non? Vous priez contre les sorciers. Voilà l'ignorance où l'ignorance de vos pasteurs vous amène. Contre les sorciers. Et quels sont les sorciers auxquels on vous oriente? Ce sont des sorciers de famille. Les petits, ça va des petits sorciers de la famille. Priez contre les liens de famille. Les sorciers, donc, du 1er au 30, vous priez contre les sorciers. Du 1er jusqu'au 365e jour de l'année, vous priez contre les sorciers. Mais, je vous ai toujours dit, les sorciers que vous combattez là, la classe qu'on appelle les sorciers là, la catégorie d'agents de Satan qu'on appelle les sorciers, ce n'est que le niveau numéro 0 de la puissance de Satan. Bon, imagine-toi, toute l'année, tous les mois, tous les jours, matin, midi, soir, on vous fait passer des prières toujours contre les sorciers. C'est-à-dire que vous priez contre le niveau 0 de la puissance de Satan. Bon, moi je te fais comprendre que le véritable ennemi qu'il faut combattre, ce n'est pas le sorcier comme tel. Mais voilà l'esprit que tu dois attaquer pour t'aider à mieux te débarrasser de tes sorciers. Tu me trouves que je suis bête. Tu me trouves que non, je suis tombé. Tu me trouves que non, je me suis égaré. Que je travaille, mais que le docteur Virasté travaille maintenant avec Satan. Il y a problème. Il y a problème, mes frères, mes sœurs. Il y a problème. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence que dans le Saint-Esprit. Je vous aide à mieux comprendre les choses de Dieu, à éviter des pertes de temps que vous passez à prier contre les sorciers à longueur de journée. C'est ce qui fait même que vous ayez la peur des sorciers, alors que c'est le sorcier qui devait avoir peur de toi. Mais c'est toi maintenant qui as peur des sorciers. Tu commences à prier par peur des sorciers. Voilà, le cafard passe au nom de Jésus. Tu as des situations malheureuses dans ta vie, non, les sorciers de famille. Tu as ceci, donc tout est centré sur le sorcier. Moi, je t'apprends, les sorciers ne sont que le niveau 0. Dans le monde de Satan, les sorciers ne sont même pas considérés. Ils sont considérés comme des vauriens, des gens qui ne sont même pas puissants. Voyez-vous? Alors que au-dessus des sorciers, il y a le niveau 1 de Satan jusqu'au niveau supérieur. C'est pourquoi Éphésiens 6, le verset 11 à 12 est clair. L'apôtre Paul dit encore, mes frères, il dit, avant d'aller livrer un combat contre Satan, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Il dit, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains. Non. Et il commence maintenant à nous donner la précision que vous, qui me condamnez, lorsque je donne ces précisions-là, mais ils me disent que c'est interdit. Donc dites aussi que l'apôtre Paul avait été tombé, travaillé avec Satan. Parce que Paul aussi donne la même précision. Il dit contre qui? Il dit pas contre les sorciers. Là, mais dans la liste, Paul ne cite même pas les sorciers. Il cite les esprits supérieurs. Les dominations, les autorités, les principautés et
les esprits méchants qui travaillent dans le lieu céleste. Vous comprenez? Donc Paul aussi, plus que moi qui le dis, vous me traitez de fou, vous me traitez de corrompu, vous me traitez de faux docteur. Donc Paul aussi était un faux apôtre, Paul aussi était un faux enseignant, donc Paul aussi était un agent de Satan. Répondez-moi. Je vous donne encore un deuxième exercice. Réfléchissez. Alors que Ephésiens 6 est là dans vos Bibles, vous lisez Ephésiens 6, à moins que la page qui contient Ephésiens 6 dont ta tablette a été arrachée. Je te conseille d'acheter une nouvelle Bible. Ou encore, tu peux télécharger une Bible en ligne. Tu vas retrouver Ephésiens 6, 12. Ça est là-bas. Je n'ai rien inventé. Ça se trouve là. Paul te donne la précision. Même lorsque tu pries, faut pas prier n'importe comment. Prie avec précision.